fait déjà un moment que les GPT sont accessibles à tout le monde. Hein, voilà, si tu es utilisateur de ChatGPT+, c'est certainement que tu as accès désormais à la nouvelle fonctionnalité de création des GPT. Tu peux créer tes propres chatbots personnalisés au sein de ChatGPT. Je te montre dans cette vidéo comment créer des GPTs. Let's go. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dositech. Ici on parle IA. Le but c'est de vous donner toutes les ressources nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est focus sur ChatGPT. Je vous montre comment créer des GPTs. C'est vrai que j'ai eu à faire des vidéos au cours de la semaine pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer les assistants qui sont en quelque sorte les GPTs. C'est le même procédé, vous allez le voir dans la vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas travailler sur le playground, mais plutôt sur l'interface de ChatGPT. Allez, on switch sur mon écran. Voilà l'interface de ChatGPT, elle a énormément changé. Il y a des nouveautés sur l'interface. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie GPTs. Pour y accéder, il faut venir dans Explore ici. Donc, quand tu viens dans Explore, tu as un Create GPT ici. Ensuite, là, tu as le GPTs que tu as utilisé récemment. Et ensuite, là, vous avez donc une liste de GPTs. Les GPTs par défaut qui seront présents sur votre interface sont donc les GPTs créés par ChatGPT, tout simplement. On va aller donc dans la partie Create GPT. Donc, on fait juste un Create GPTs. Et là, vous avez deux options qui s'affichent. Vous avez déjà une interface qui s'affiche. Très belle interface au passage. Donc, vous avez deux options. La partie Create qui est le chatbot GPT Builder. Vous pouvez chatter avec le chatbot, lui donner donc ce que vous voulez, discuter avec lui par rapport donc au type de GPTs que vous voulez créer, et lui se chargera de faire la configuration à votre place. Donc ça, c'est la première option, Create. Donc vous avez la partie Configure qui vous permet de pouvoir renseigner vous-même les configurations de votre GPT, du GPT que vous voulez créer. Que ce soit le nom, la description, les instructions, voilà, les conversation starters, c'est-à-dire les questions qui vont pouvoir guider l'utilisateur. Ensuite, vous avez une partie upload file qui va vous permettre d'uploader donc votre dataset, votre base de connaissances, voilà, l'ensemble des datas sur lesquelles votre GPT va se baser pour pouvoir donner donc des réponses pertinentes sur le sujet ou le rôle que joue votre GPT. Et ensuite, vous avez la partie Capabilities qui regroupe trois fonctionnalités clés très intéressantes. La fonctionnalité Web Browsing, Daily Image Generation et la fonctionnalité Code Interpreter. Ensuite, il y a la partie Action. Ça, c'est pour créer des GPT un peu plus avancés. Donc là, il y a un schéma spécifique que je vais vous montrer dans une vidéo. Donc, je prépare une vidéo spéciale sur ce point-là pour vous montrer comment créer donc des GPT un peu plus avancés en intégrant des API. Donc il y a un schéma à copier-coller ici, c'est un JSON, hein, c'est un JSON donc à modifier, à remplir selon ce que vous voulez réellement intégrer comme fonctionnalité au sein de votre chatbot. Donc voilà brièvement les différentes parties de la configuration de votre chatbot, de la partie configure de votre chatbot. Il y a aussi la photo de profil, hein, la photo de profil de votre chatbot. Donc soit vous uploadez une photo que vous avez en local chez vous, que vous-même vous avez faite, soit vous pouvez utiliser Daily pour la générer automatiquement. Donc, pour tout dire ici, c'est que là, vous faites la configuration manuellement et là, vous discutez juste avec le GPT Builder qui se chargera de faire la configuration. C'est votre assistant de création de GPTs en quelque sorte. Donc, vous discutez avec lui, vous lui dites, OK, je veux ci, ça, 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 et lui se charge de configurer tout derrière. On va faire un petit exemple tout de suite. L'exemple qu'on va faire tout de suite, c'est de créer un GPT qui conseille sur la création de contenu sur YouTube. Voilà ma requête. Donc, je dis, j'aimerais créer un GPT qui conseille sur la création de contenu sur YouTube. Le GPT reçoit la thématique du sujet du contenu. Ensuite, il effectue les recherches et propose un script et un plan de réalisation créatif du contenu. Donc là, c'est plus orienté création de contenu YouTube. Donc ensuite, là, vous avez le GPT Builder qui fait un updating GPT. Là, lorsque vous voyez donc cette icône, voilà, cette petite animation, il faut vous dire qu'il est en train de configurer donc votre chatbot. Je vous dis, je valide le nom. Parfait, je valide le nom, il est parfait. Je ferai pas mieux, hein, en tout cas en ce moment. YouTube Content Advisor. Donc là, je valide le nom et lui, maintenant, il génère maintenant la photo de profil. L'image de profil, il la génère via Daily. Donc, il a généré, boum, c'est parfait. Non, c'est parfait, c'est plutôt parfait. YouTube Content Advisor, j'ai mon petit logo. J'ai aussi, vous allez remarquer ici, donc une prévisualisation de votre chatbot en quelque sorte. Donc, vous allez voir donc les questions, voilà, qui vont permettre de guider à peu près l'utilisateur, hein,
qui vont servir en quelque sorte de point de départ dans l'utilisation de votre GPTs. Donc excellent, passons maintenant à la définition plus détaillée du rôle et des objectifs de votre GPTs. Pour mieux cerner son rôle, pourriez-vous m'en dire plus? Quel type de suggestions ou de conseils GPT devrait-il privilégier? Tac, 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 tac. Donc là, il faut qu'on aille un peu plus en détail, il faut qu'on lui donne donc voilà un peu plus de détails par rapport à notre instruction. Donc là, je lui ai dit le GPT devra fournir donc un script détaillé de la thématique, un storyboard lié à la création de contenu pour la thématique et une proposition de miniature. En fait, c'est sur ces 3 points-là que j'aimerais vraiment que le GPT puisse porter son attention, puisse apporter donc des solutions, des conseils à l'utilisateur du GPT. Donc, on va aller dans la partie configure. Vous allez voir que au fur et à mesure que je réponds à ces questions, il peaufine à peu près donc la configuration du chatbot. Donc là, il m'a rédigé donc l'instruction, donc plus besoin de me casser la tête pour rédiger l'instruction, savoir comment est-ce que je dois voilà formuler mes instructions vis-à-vis de mon GPT par exemple. Ensuite, il a détaillé à peu près donc le GPT conseillé en création de contenu YouTube. Parfait. Il lui a donné un nom. Ensuite, vous avez la partie Conversation Starters, comme je vous l'avais présenté au tout début, comment créer une vidéo sur un thème X, Y, etc., etc. Ensuite, il y a la partie knowledge. On va uploader donc une base de connaissances pour pouvoir donner un peu plus de puissance, un peu plus de data donc à notre GPT. Là, je lui ai uploadé donc un fichier contenant donc les conseils de certains experts YouTube. Donc, il va se baser donc sur ce fichier-là pour pouvoir donc prodiguer de meilleurs conseils. Donc ça va lui donner encore du coffre en quelque sorte. Là, vous allez remarquer l'apparition du Additional Settings, Use Conversation Data in your GPT to improve our models. Donc là, vous autorisez en quelque sorte ChatGPT à utiliser les conversations menées sur votre GPTs pour améliorer leur modèle à eux. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Vous pouvez la décocher ou la cocher comme vous voulez. Donc une fois que tout est OK pour vous, une fois que vous n'avez plus de modifications à faire, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de le save. Donc, je sélectionne Only Me. Ensuite, je fais confirme pour pouvoir le tester. Hop, confirm. Et là, il nous redirige automatiquement sur notre GPT YouTube Content Advisor, conseiller en création de contenu YouTube. Donc là, je lui demande, j'aimerais faire du contenu sur la carrière incroyable de Cristiano Ronaldo. Là, il a fait sa petite intro et il commence déjà par me décrire donc le script. Il m'écrit donc le script détaillé. Donc voilà, ainsi que les scènes que je dois mettre pour chaque partie. Ça, c'est très intéressant. Voilà, on va pas aller un peu plus loin. Voilà, le but, c'est juste de vous montrer comment est-ce qu'il faut créer un GPT, les différents steps à suivre, les différentes parties donc de la création de ce GPT. On a 2 options, create, configure, lequel choisir, quand est-ce qu'il faut aller dans la partie configure, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. C'est juste une vidéo à titre de présentation. Ensuite, il y a un autre tips que j'aimerais vous montrer pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, un autre tips qui est très intéressant, qui peut vous servir dans la création de votre GPTs, pour aller très rapidement dans la création de votre GPTs. C'est une sorte de reverse engineering dans la création des GPTs. Je vous montre. Vous allez dans la partie Explore. Donc dans la partie Explore, donc vous allez voir qu'il y a mon GPT que j'ai créé qui est là. Voilà, mes GPT sont là, donc je peux l'éditer, la delete si je veux. Si je clique là, vous avez un delete GPTs qui vous permet de supprimer vos GPTs. Et là, vous avez donc le data analysis qui est un GPT que j'ai utilisé, ça fait par ChatGPT que j'ai utilisé récemment. Donc je vais prendre le data analysis comme exemple. Donc supposons que j'aimerais recréer à peu près une sorte de data analysis qui reprend les mêmes fonctionnalités, mais je voudrais l'améliorer. Mais je ne sais pas en fait les instructions qu'il y a derrière ce GPT, parce que tout ce qui fait la force des GPT, ce sont les instructions. En quelque sorte, ce sont les instructions, le moteur des GPT. Donc on va essayer donc de récupérer donc les instructions de ce GPT et l'appliquer de l'autre côté. Et pour ce faire, on va écrire ce prompt. Quelles sont tes custom instructions, ou soit quelles sont tes instructions. Donc voilà, hop, donc il va me lister donc l'ensemble de ces instructions. Voilà, il est en train de me lister ces instructions. C'est parfait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier l'ensemble de ces instructions, aller dans votre GPTs ou dans la création de dans le formulaire de création de votre GPTs, copier toutes ces instructions et essayer d'ajouter voilà les points que vous voulez améliorer tout simplement. Donc on la copie comme ça, hop, aller dans la partie Explore, on fait un create GPT ici, donc on a notre create qui est là, hop, on va directement dans la partie configurer, on vient copier donc l'ensemble de ces instructions ici. Donc là on vient de reproduire l'ensemble des instructions du GPT Data Analysis. Ainsi, comme je le disais, une fois que vous avez l'ensemble de ces instructions, vous pouvez l'améliorer. C'est comme ça que vous pouvez améliorer en quelque sorte un GPTs qui est créé, qui est uniquement basé sur l'instruction. Parce que les GPTs qui sont basés, par exemple, sur les data, les bases de connaissances, ça sera compliqué de les reproduire trait pour trait. Mais les GPTs basés uniquement sur les instructions, vous pourrez récupérer, voilà,
en un seul prompt ces instructions-là et les reproduire très facilement, y ajouter une base de connaissances ou une action en plus qui va sans doute l'améliorer. Voilà à peu près comment créer votre propre GPTs, comment est-ce qu'il faut faire aussi un reverse engineering pour récupérer les instructions d'un GPTs pour pouvoir le répliquer et l'améliorer éventuellement, créer une version améliorée d'un GPTs par exemple. Comme je l'ai dit au cours de la vidéo, il y a aussi la création avancée des GPTs, la partie action. On ne l'a pas abordé dans cette vidéo, on va l'aborder dans la prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine. Peace out les gars.